Alors, bon matin à chacun. Une nouvelle année qui s'en vient. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à affronter de 2020? Vous savez, lorsqu'on m'a demandé d'apporter quelque chose le premier dimanche de 2020, on vient toujours avec des idées. Ah, les résolutions. Je suis rendu, les résolutions, je ne crois plus à ça, ben. Ce qui fonctionne, c'est l'engagement, puis se décider une fois pour toutes, n'importe quand dans l'année, de changer nos styles de vie. Et j'ai trois perles pour vous ce matin. Voulez-vous les accepter? Levez la main ceux qui veulent accepter mes trois perles. OK? Bon, savez-vous comment est-ce qu'une perle est fabriquée? Un petit grain de sable qui rentre dans l'huître. Ça y fait mal, il y a de la souffrance. Et là, couche par couche, la perle commence à naître tranquillement. Et puis, à un moment donné, ça fait une belle perle. C'est une belle image. Dans la parole, on voit ces termes de perles. On sait qu'un homme, dans Matthieu 13, le Seigneur va donner cette parabole, que le royaume de Dieu est semblable à un homme qui est dans un champ, puis il trouve une perle. Puis il vend tout ce qu'il y a. Hey, ça vaut cher, une perle. On voit aussi dans la parole qu'il est marqué de ne pas jeter vos perles au pourceau. Ça veut dire ça, ces choses de perles-là. Et je me suis dit en moi-même, j'ai dit, je vais faire un cadeau, vous faire un cadeau là, aujourd'hui, là, le premier dimanche de 2020, je vais vous donner 3 perles. Si vous les acceptez, ça va être précieux, c'est bien. Tout devient compliqué aujourd'hui. Je ne sais pas si vous réalisez combien c'est complexe, c'est compliqué les choses. Et puis, mettre les choses en priorité, c'est difficile. Nos vies sont difficiles à mettre en priorité. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Qu'est-ce qui va être prioritaire dans ma vie? Qu'est-ce que je fais passer en premier dans ma vie? Lorsque j'étais plus jeune, entre 20 et 30 ans, c'était l'enracinement. C'est sûr, c'était prioritaire. Je voulais m'enraciner, me marier, avoir des enfants. Entre 30 et 40 ans, c'était la productivité. C'était produire. Produire la carrière, produire la famille parfaite, produire. Et entre 40 et 50 ans, là, on se dit à nous autres mêmes, ouais, mais entre 40 et 50 ans, on se demande tout ce qu'on a fait, si ça vaut la peine. Et puis là, on commence à réfléchir sur les choses. Entre 50 et 60 ans, on commence à dire, ouais, si je recommencerais, mais je ne peux pas recommencer, donc je vais vivre aujourd'hui. Entre 50 et 60 ans, c'est l'autoroute et on voit, à fin de compte, la bretelle de sortie qui s'en vient tranquillement. Entre 70 et 80 ans, donc je suis rendu dans cela, la bretelle est encore plus proche. Puis j'ai la pédale au fond, mais j'ai plus d'énergie, je manque de gaz, je dois aller tanker plus souvent. En tous les cas, c'est une analogie, à fin de compte, de prioriser les choses dans nos vies. Et c'est la simplicité ce matin. C'est simple. 3 perles très simples, prioritaires dans nos vies. 3 vérités, parce que vous savez, dans l'Ancien Monde, les perles étaient des paroles précieuses. Des paroles précieuses. Et dans la parole de Dieu, nous avons ces paroles précieuses, et il y a de l'enseignement sur toutes sortes de sujets, mais il y a 3 sujets spécifiques dans le Nouveau Testament que j'aimerais vous laisser ce matin, afin que vous pouvez partir avec cela pour 2020. Alors, ma première perle que j'aimerais vous donner, en fin de compte, c'est cette première perle que nous voyons dans la parole de Dieu, qui est merveilleuse, savoir Christ. Le mystère de Christ. Et là, j'aimerais vous dire quelques mots à propos du mot mystère. Vous savez, le mot mystérium, en fin de compte, c'est un mot qui vient justement, dans l'étymologie, vient d'un mot qui veut dire la bouche fermée. Mais lorsqu'un mystère est révélé, la bouche est ouverte. Lorsqu'on est devant un mystère, on ne sait pas quoi dire. On est devant un mystère, on ne connaît pas les A et B, C du mystère. On ne connaît absolument rien du mystère. À un moment donné, le mystère est révélé, et là, on connaît le mystère. Et la première perle que nous devons avoir dans nos vies chrétiennes, c'est connaître Christ. Savoir que Christ est là, il est précieux. Il y a toutes sortes de formules théologiques, il y a toutes sortes de manières de voir les choses. Il y a des questions compliquées. Et les gens essaient de répondre, etc., etc. C'est intéressant. On veut essayer de répondre pourquoi le mal, pourquoi les gens sont si méchants, pourquoi y a-t-il des meurtres, pourquoi y a-t-il des familles, c'est ça, des familles qui explosent, ces choses-là.
Il y a aussi des famines aussi, mais il y a des familles. Toutes ces choses-là arrivent, puis on se dit, le mal, pourquoi que le mal existe? Et c'est des problèmes complexes à répondre. On a besoin de plus que 40 minutes pour répondre à cela. Mais dans le fond, ce qui est prioritaire, c'est quoi? C'est le mystère de Christ qui est révélé. Et on peut voir dans la parole de Dieu, qui est très, très intéressant à lire. Dans Colossiens, on voit le mystère de Dieu et de Christ en nous et l'espérance de la gloire. L'espérance, c'est la foi au futur. C'est que nous avançons dans nos vies chrétiennes, connaissant le mystère de Christ. Nous savons que Christ est en nous. Et ça, c'est un mystère. Allez parler de ça à quelqu'un qui n'est pas au Seigneur, qui n'a pas accepté Christ, qui ne connaît pas le mystère. Pour lui, là, c'est dans votre tête. Là. Vous avez des problèmes. Allez voir un psychologue, là, parce que vous dites que quelqu'un est en vous. Vous avez une double personnalité, vous êtes psychopathe, je ne sais pas, vous êtes peut-être, peu importe, mais vous avez des problèmes dans la tête. Mais le mystère de Christ qui est révélé, c'est justement cela, c'est que Christ est en nous. Et nous connaissons Christ. Dans Romains 16, 25, l'apôtre Paul va dire ceci, « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et à la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. » Dans l'Ancien Testament, la préparation de Christ arrive. Dans l'Ancien Testament, elle va découler dans le Nouveau Testament et le mystère est révélé dans le Nouveau Testament. On a vu Isaïe 53 ce matin. C'est 800 ans avant Jésus-Christ, Isaïe 53 est écrit. Et puis, si vous avez saisi le mystère de Christ, savoir Christ, vous savez très bien qu'Isaïe 53 est une prophétie concernant le Messie qui devait venir. Ça, on le sait. Mais vous parlez à des personnes qui ne croient pas à Jésus-Christ, puis ils vont vous dire qu'Isaïe 53, c'est une poésie. C'est quelque chose qui est écrit. Mais ce n'est pas plus que cela. Ils ne peuvent pas faire le lien entre la réalité de Jésus-Christ que nous connaissons et Ésaïe 53, ou tout l'Ancien Testament, à partir de Genèse 3, 14, 15, où la promesse était faite à Satan, une promesse à Satan, que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est la défaite de l'ennemi de Dieu à la croix vers l'entrance de notre ère. Christ est venu. Et c'est important pour nous de savoir cela. Savoir Christ. Vous savez, on peut vouloir apprendre beaucoup de choses durant 2020. On peut étudier beaucoup de choses, mais l'important, ce qui est prioritaire, c'est savoir Christ. On peut essayer de passer des systèmes religieux, on peut essayer de passer toutes sortes de choses, mais la première chose qu'on doit présenter, c'est Christ. J'ai écouté une interview dernièrement d'un homme que plusieurs connaissent ici, John MacArthur, justement, qui était interviewé, puis il disait, l'intervieweur, il disait, c'est quoi la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament? Tout de suite, il a répondu, Jésus. C'est l'accomplissement de la présence de Dieu sur la terre. Le Messie, celui qui devait venir, c'est cela. Et l'Ancien Testament amène, en fin de compte, dans le Nouveau Testament, qui révèle Jésus-Christ. Alors, c'est important. Donc, je vous propose ce matin de réfléchir sur ce mystère dans Colossiens. Et je vais lire avec vous les versets. Je n'avais pensé pas de tous les lire, mais ça vaut la peine de les lire parce que j'aimerais ça que ces textes pénètrent en vous pour réaliser que lorsque je dis que c'est prioritaire, savoir Christ, Christ en nous, c'est prioritaire pour 2020 parce que ça fait partie de notre identification. Nous sommes une nouvelle humanité, en fin de compte. On est un peuple acquis, un peuple élu, un peuple qui a été choisi par Dieu pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Donc, ce n'est pas mon système religieux préféré, c'est la personne de Jésus-Christ qu'on présente. Et laissez-moi vous dire quelque chose, lorsqu'on témoigne le Seigneur aujourd'hui, avec les postmodernismes, avec toutes sortes de philosophies qui viennent à gauche et à droite, lorsqu'on présente une personne, les gens sont étonnés. Parce qu'ils veulent entendre parler de la religion, ils veulent entendre parler d'un système théologique, ils veulent entendre parler de la science, de l'évolution. Mais lorsqu'on présente une personne qui est valable, savoir Christ, vous allez passer au travers de toutes les argumentations. Parce que vous ne présentez pas un système, vous ne présentez pas 225 Lupiens, vous présentez une personne, Christ crucifié, savoir Christ. Et regardez comment est-ce que dans Colossiens, dans ces versets, qu'il y a un condensé de la personne de Christ.
Puis on va le lire ensemble, puis j'aimerais ça qu'on puisse laisser pénétrer cette affirmation de qui est Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul va commencer ici en disant « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils, regardez bien, le Fils est l'image du Dieu invisible. Le Seigneur a dit à Thomas, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus-Christ, savoir Christ, c'est de savoir qu'il est celui qui est venu sur cette terre, lui qui était Dieu, par l'incarnation, qui est né de la Vierge Marie, qui a marché sur la terre, et vers l'entrante de notre ère, il est monté sur une croix. Il a pris mes péchés pour en faire ses péchés. Il a pris sa justice pour en faire ma justice et votre justice. Et c'est pour cela que Christ, c'est primordial. Christ doit avoir la première place dans nos vies, primordial. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le premier-né qui veut dire le plus important, prototokos, le plus important, et non pas le premier chronologique, mais le premier en importance. Il est important, c'est lui qui est le plus important. Regardez le verset 16. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Savoir Christ, c'est important, hein? Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Laissez pénétrer ça. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est-tu énorme, ça? Il est la tête du corps de l'Église. Il n'y a pas un qui peut se lever et dire « Moi, je suis le chef de l'Église, je suis le képhalet de l'Église, je suis la tête de l'Église. » Non, non, c'est Christ qui est la tête de l'Église. C'est important. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est le premier en importance de ces choses-là. Et les deux autres versets qu'on pourrait lire ensemble, une explication du mystère. Pourquoi tout ça? Bien, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Toute plénitude. Savoir Christ. Christ, c'est important, Christ en nous. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. On aurait pu continuer, j'ai arrêté là, mais voyez-vous l'importance de Christ? Il y a des choses compliquées dans la vie. Si vous acceptez cette perle-là, ça va vous aider à passer au travers de toutes sortes de souffrances. Ça va vous aider à lutter contre le péché qui si facilement nous enveloppe. Et si on accepte la personne de Jésus-Christ comme étant vraiment celui qui dit qu'il est, il est Dieu incarné, il est Dieu lui-même, qui est venu régler notre problème, si nous l'acceptons, si nous le saisissons, si nous comprenons le mystère de Christ. Et c'est cela que l'apôtre Paul était excité. Il était en prison lorsqu'il a écrit cela. Il était excité de partager la glorieuse personne de Christ. Et c'est cela, mes amis, qui est important aujourd'hui, de savoir qui est vraiment Jésus-Christ, plutôt de savoir qui a raison, qui a tort. Il ne faut pas se tromper sur la personne. Vous pouvez vous tromper de porte pour aller quelque part, ce n'est pas trop grave, on revient d'abord. Mais se tromper de la personne à qui on place nos âmes, qu'on confie nos âmes, qu'on croit vraiment, fermement, ça c'est une autre affaire. Vous savez, je parle peut-être aux personnes qui croient tout ça de jour. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ne réalisent pas. On vient de passer les fêtes. De la crèche, hein? L'entrée de Jésus dans l'univers, l'entrée de Jésus dans le monde, pas dans l'univers nécessairement, mais sur la planète Terre. Il vient sur la planète Terre. Il naît de la crèche à la croix. Et là, il y a son ministère, les évangiles. On lit les évangiles, on voit la manière qu'il parlait, ce qu'il faisait. On s'informe. Mais on regarde Jésus, puis on est étonné. Puis on est comme, c'est pas surpris, mais on est, hey,
c'est-tu un homme ordinaire, lui qui parle au vent, qui peut calmer la mer, qui peut guérir les aveugles, qui ressuscite quelqu'un qui est mort? Tu sais, tu dis en toi-même, wow, c'est toute une affaire. Les témoins oculaires. Alors Jésus, dans le fond, savoir Christ, c'est de savoir sa supériorité. Il est supérieur à tous les êtres humains qui ont marché sur cette terre. Il a la suprématie, il a le contrôle sur tout. Alors, c'est quelqu'un qui est en contrôle, malgré les mauvaises nouvelles qu'on entend cette semaine, malgré toutes les rumeurs de guerre et de bruits de guerre, des menaces, malgré toutes ces choses-là. Le Seigneur est en contrôle de tout cela. Il est le premier en toutes choses. Il a la prédominance. Il domine sur toutes choses. Il faut savoir que savoir Christ va nous donner cette certitude qu'on peut marcher dans notre vie chrétienne, puis on veut marcher dans cette histoire qui est l'histoire du Québec, l'histoire du Canada, l'histoire des États-Unis, l'histoire du monde. On peut marcher dans le calme, dans la sérénité, en restant attaché à Christ. Savoir Christ, le mystère révélé par le Nouveau Testament. Il y a un monsieur qui disait, Jésus-Christ, c'est le centre de tout. Regardez Jésus-Christ, attendez Jésus-Christ, écoutez-le parler, regardez-le agir, puis vous avez toutes les réponses qu'il faut. Il y a des réponses qui n'ont pas de questions. Hein? Il y a des questions qui ont des réponses. Il y a des réponses qui n'ont pas de questions. Non, mais c'est vrai. Si on parle, parce que, vous savez, la question, je vais vous l'expliquer, celle-là est embêtante. Supposons que vous dites à quelqu'un, vous posez une question à quelqu'un, puis vous prenez le pourquoi. Pourquoi? Rendu au 12e pourquoi, c'est idiot. Il n'y a plus rien qui sort. On vire en rond. La réponse donne plus rien. La réponse donne plus rien parce qu'on vire en rond. C'est un raisonnement circulaire. À tous les cas, c'est un autre affaire philosophique. C'est important. Alors, on va continuer. La plénitude, 2.9, la plénitude de la divinité. Et ce texte est vraiment beau. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef. Il y a toute domination, puis il y a aussi de toute autorité. Alors, lorsque on connaît Christ, c'est rassurant. C'est ce que je voulais dire dans le fond. C'est rassurant de savoir qu'il est le chef de toutes choses, qu'il est en contrôle de toutes choses, puis c'est merveilleux. Puis la plénitude de la divinité est en lui. Donc, à quelque part, nous sommes entre bonnes mains de tout cela. La deuxième perle, c'est savoir être. Savoir être ce que nous devons être. C'est une autre chose qu'on doit réaliser ensemble. Donc, en fin de compte, c'est cette belle histoire de notre vie, en fin de compte, hein? L'homme nouveau versus le vieil homme. Le combat chrétien. Savoir qu'on est ici avec des buts, avec une manière de vivre qui est significative aux yeux de Dieu. Et Dieu veut, dans sa grâce, il veut qu'on soit de ceux qui marchent pour Dieu et qui allons faire des choses selon Dieu. Et ça, c'est tout cet aspect de « je vais marcher en obéissant à Dieu ». Je vais marcher en étant quelqu'un qui va être ce que Dieu veut que je sois. Je ne limiterai pas la chose. Je vais être ce que Dieu veut que je sois. Et je vais marcher dans cette combat spirituel et je vais aller de l'avant. Alors, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, va nous dire le chapitre 3, verset 1, lorsqu'on est ressuscité avec Christ, on réalise ce combat qu'il y a dans nos cœurs, dans nos êtres, des combats qui sont là, et puis on voit nos tendances qui sont anti-Dieu dans nos cœurs, puis on voit des tendances qui sont vers Dieu dans nos cœurs. Et la parole va appeler ça « marcher selon l'esprit » ou « marcher selon la chair ». Alors, on voit que cette chose existe. Si vous ne réalisez pas que vous avez un combat spirituel à faire en 2020, ça ne va pas bien. Parce qu'une des perles qu'on a, c'est qu'on sait qu'on a une guerre spirituelle. Notre âme est l'enjeu d'une guerre spirituelle et on est en train de grandir dans le Seigneur ensemble. On est en train de marcher en rejetant le péché qui si facilement nous enveloppe, puis en marchant selon Dieu, puis en étant des êtres d'une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de choisir les choses, une nouvelle manière de participer à des choses. Donc, tout va changer. Toutes choses vont devenir nouvelles. Nous allons voir que nous devons marcher selon Dieu. Et ça, on le réalise, là. Alors, il y a des impératifs qui sont mentionnés dans le chapitre 3 de Colossiens. C'est les choses d'en haut
et où Christ est, et assis à la droite de Dieu. Des choses en haut. Chercher et s'attacher. Ça, c'est toute une perle de savoir cela. C'est qu'on doit chercher et s'attacher. Attachez-vous aux choses d'en haut. On a entendu beaucoup de bénédictions qui est arrivées lorsqu'on est en train de marcher dans notre vie chrétienne en 2019. À vous compter vos bénédictions spirituelles. Éphésiens 1,3 nous dit, béni soit Dieu, le Père dans le Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Savoir être, c'est savoir compter nos bénédictions spirituelles. Nos bénédictions spirituelles. Parce que les choses d'en haut, c'est là où ce que Christ est assis. Éphésiens 2,6 va dire, nous sommes aussi assis à la droite de Dieu en Jésus-Christ, déjà dans notre position de repos. Puis en passant, la vie chrétienne commence toujours par le repos. Ça commence par notre position d'enfant de Dieu. On est déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La deuxième position, c'est de marcher selon Dieu. Et la troisième position, c'est de tenir ferme. Alors, on doit chercher et s'attacher. Et ça, c'est tout un combat. C'est le combat spirituel de nos vies. Les décisions qu'on prend, les priorités de nos vies. Qu'est-ce qu'on fait avec notre énergie? Qu'est-ce qu'on fait avec notre argent? Qu'est-ce qu'on fait avec la manière qu'on travaille, la manière qu'on entretient nos relations les uns avec les autres, les relations entre époux, épouses, etc., etc. Alors, il faut savoir que nous sommes de ceux, c'est une perle de savoir ça, savoir être savoir être ceux qui savent que les bénédictions spirituelles sont importantes. Oui, on demande à Dieu, Dieu bénis-nous de ce qu'on est en train de faire. Bénis ma job, bénis ma santé, bénis mon compte de banque, bénis ma maison, bénis tout, Seigneur, oui. Mais comptons aussi nos bénédictions spirituelles. Et si on pourrait compter nos bénédictions spirituelles, méditer sur nos bénédictions spirituelles, l'heure d'adoration serait peut-être changée un petit peu. Parce qu'on serait là reconnaissant, rempli de reconnaissance, d'émerveillement de qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. C'est important. Alors, posons-nous la question, pourquoi chercher et s'attacher? Et la réponse de la parole, c'est ceci, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. L'importance des choses spirituelles. Et ça, mes amis, ça vient chercher notre emploi du temps, ça vient chercher tout ce que nous avons, la manière que nous vivons, de savoir que notre vie, en ce qui concerne vivre avec Christ, on vit un mystère dans le fond. C'est pour ça que les gens autour de nous, même dans nos propres familles, vous avez eu des rencontres dans le temps des fêtes, chacun de vous, avec des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur dans nos familles. Ils sont complètement étrangers de ce qu'on est en train de vivre. Ils ne réalisent pas de ce qu'on est en train de vivre. On essaie de leur en parler, puis ça ne fonctionne pas, ça bloque. Mais notre vie réelle, qu'eux autres vont voir, c'est lorsqu'on va arriver avec Christ. Mais en attendant, c'est une vie qui est cachée. C'est ceux qui ont saisi le mystère qui voient cette vie-là. C'est ceux qui ont saisi Christ qui voient que notre vie spirituelle, nos bénédictions spirituelles, notre manière de réfléchir, notre manière d'agir, notre manière de faire des choses, nos priorités, etc., etc., c'est des choses que les gens du dehors ne voient pas, ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, qui n'ont pas réalisé le mystère de Christ, savoir être. Et là, on a toute cette panoplie qu'on va regarder rapidement parce que le temps passe. Alors, il nous donne, ici, l'apôtre va nous donner dans le chapitre 3, des conseils. Il y a une liste, là. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'idolâtrie. Faites donc mourir, c'est-à-dire c'est encore vivant, je suis chrétien, puis c'est encore vivant, donc je dois faire mourir ces choses-là. Je lutte contre ces choses-là. Des fois des victoires, des fois des défaites, mais on lutte contre ces choses-là. On est en train de ceux que notre vie cachée, en fin de compte, c'est justement ça. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur vont se dire, ah, ben lui, il y a un gars qui me dit, toi, Michel, tu ne prends pas de bière parce que tu es chrétien. Je peux prendre une bière même si je suis chrétien. Puis même, j'en prendrais une devant lui. Ça n'arrêtera pas son problème. Il dira, toi, Michel, tu t'habilles de même parce que tu es chrétien. Toi, Michel, le dimanche matin, on ne peut pas aller te voir parce que tu n'es jamais là.
Hein? Alors, parce que tu es chrétien. Il y a toujours des excuses comme ça. Donc, on a une panoplie ici. On lutte contre des choses que le monde en dehors, normalement, ne lutte pas contre ça. Qui va lutter contre la débauche? Il y a certains qui luttent contre la débauche. Il ne faut pas être extrême. Il y a des gens d'impureté, en fin de compte, selon Dieu, ce qui est pur aux yeux de Dieu, ce que Dieu appelle la débauche, ce que Dieu appelle les passions, les basses passions des gens, les mauvais désirs dans la convoitise, l'idolâtrie, tout ce qui remplace Dieu. On lutte contre ces choses-là. Même si on est chrétien, on lutte contre ces choses-là. On doit les faire mourir. Pourquoi? Parce qu'autrefois, on était comme ça. Autrefois, c'était les buts, c'était ce qui prenait notre énergie, ce qui prenait notre argent, ce qui prenait notre temps, etc. Mais maintenant, on renonce à ces choses-là. Et voilà, savoir-être, c'est savoir qu'on n'est plus comme avant. Et si on pense qu'on peut rester comme avant et à savoir Christ, on se trompe, parce qu'on devient quelqu'un d'autre. Puis là, on est de ceux qui réalisent que la colère peut nous mener loin. La colère elle-même n'est pas un péché, mais la colère poussée à l'extrême est une place qu'on peut glisser facilement lorsqu'on est en colère. Il y a des colères justifiées et des colères non justifiées dans la parole. C'est Éphésiens 4. L'animosité. Est-ce que des chrétiens il y a de l'animosité dans certains chrétiens? Ben oui. Qui a jamais ressenti de l'animosité? On ressent ces choses-là. On est des êtres émotionnels. On doit lutter contre ça. On doit renoncer à ces choses-là. Puis lorsqu'on sait qui est Christ, on sait qui on doit être selon Christ, ressembler à Jésus-Christ, c'est-à-dire, c'est qu'on est de ceux qui vont résister à ces choses-là. La méchanceté. Au lieu de donner de la méchanceté à quelqu'un, tu vas lui donner de la bonté à la place. L'inverse, j'appelle ça du judo spirituel. C'est de la méchanceté qui vient sur toi, tu la transformes en bonté, et donc le judo fait en sorte que la personne va ressentir la bonté qui va la désarmer. La calomnie, les mensonges sur des gens. Qui n'a jamais compté de menterie? Que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. On est des exagérateurs, on exagère énormément lorsqu'on parle. Il faut faire attention dans ces choses-là. Alors, on doit, voyez-vous, savoir-être, en fin de compte, c'est de savoir qu'on a un combat spirituel à lutter. Le jour qu'on pense qu'on n'a plus de combat spirituel, ça ne va pas bien. Et les paroles équivoques, des paroles qui mènent à nulle part, des paroles qui mènent à la division, des paroles qui sont sur le bord de la ligne, comme je pourrais dire, il faut faire attention à tout ça. On lutte contre ça. Donc, avant, on était comme ça, maintenant, on est comme ça. Savoir-être, en fin de compte, nous amène à réaliser, en fin de compte, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau. Et c'est là qui est merveilleux, c'est qu'on est de ceux qui marchaient d'une manière, qui parlaient d'une manière, qui pensaient d'une manière, qui agissaient d'une manière, et maintenant qu'on sait qui est Jésus-Christ, on réalise qui il est vraiment, on le saisit qui est Christ, on est vraiment de ceux qui sont maintenant des êtres qui sont une nouvelle humanité, des êtres qui marchent en nouveauté de vie, des êtres qui savent qu'est-ce qu'ils doivent faire pour lutter contre les choses qui viennent déshonorer le Seigneur et nous affecter, en fin de compte. Donc, cela nous mène à ma troisième perle. Il y a la liste, il faut aller trop vite. C'est la liste, regardez la belle liste ici. Compassion, bonté, humilité, douceur, patience, tolérance, amour, gratitude. Et ça, on voit ça dans la parole. C'est des choses qui remplacent toutes les autres choses qu'on a vues. Ça vient remplacer ces choses-là. Et je dois aller à cause du temps dans la troisième perle. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez le Seigneur, servez Christ le Seigneur. Et la troisième perle, c'est le service. J'appelle ça une perle parce que ça nous donne un sens réel, palpable à la vie chrétienne. Parce que savoir Christ, savoir être, qui découle sur rien, il y a de quoi de pas normal. Ça découle sur le service, peu importe le don que vous avez reçu. 1 Pierre 4, 10 et 11 nous dit d'être des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous utilise son don
selon que Dieu a donné à chacun. Si quelqu'un parle, ce soit selon les oracles de Dieu, qui restent entre les deux couverts de la Bible. Et si quelqu'un rend un service, un ministère, un diaconéas, un ministère, qu'il le fasse selon la force que Dieu lui a donnée. Point final. Et tout ça, c'est pourquoi? Afin que Dieu soit glorifié. À quelque part, toute cette connaissance, saisir Christ, savoir qui on est en Jésus-Christ et le combat spirituel qu'on a à combattre, et servir Christ, c'est quelque chose d'extraordinaire qui fait que ça découle sur la vraie vie, ou ce que ça donne du sens à notre vie. Le sens vient par l'application de la vérité dans nos vies. Si vous êtes triste comme chrétien, si vous sentez que vous êtes comme la monotonie d'être chrétien, là, puis il n'y a plus rien qui fonctionne, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Mais servez le Seigneur avec une bonne attitude, parce que c'est ça qui nous surveille. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Si vous ramassez le papier à terre devant tout le monde, ramassez pas le papier à terre pour que tout le monde vous voie. Ramassez le papier à terre parce que vous avez à cœur de ramasser le papier à terre et vous le faites de bon cœur. Et ça élimine beaucoup, beaucoup de choses. L'exemple du papier, c'est l'exemple de n'importe quoi. Que ce soit le ménage, que ce soit la musique, que ce soit la prédication. Il faut le faire de bon cœur, comme pour le Seigneur. Puis tout ce qu'on fait pour le Seigneur va donner un sens réel à qui nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu qui a saisi Jésus-Christ. On connaît Christ. On est de ceux qui savent qu'on doit être des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On a une nouvelle manière de vivre. On a une disposition intérieure différente qu'avant. Et cela va nous emmener, en fin de compte, à une destination différente, avec l'héritage qu'on a parlé ce matin. Oui, un héritage qu'on va avoir. Lorsque 1 Jean 3,2 nous dit, lorsque nous le verrons face à face, nous le connaîtrons comme qu'il nous a connus. Et 1 Corinthiens 15 nous parle, à fin de compte, qu'on va avoir un jour un nouveau corps. On va être transformé à 100% à l'image de Jésus-Christ. Et ça, mes amis, c'est tout un héritage, l'héritage spirituel. Et l'héritage spirituel, on est en train de servir le Seigneur, pas pour être sauvé, mais on sert le Seigneur parce qu'on est sauvé. Et ça, c'est le piège, hein, de ceux qui pensent qu'ils gagnent le ciel, ceux qui pensent qu'ils doivent faire des bonnes choses pour gagner le ciel. La parole est claire, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don gratuit de Dieu. Ce n'est point par les bonnes œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais étant créé en Jésus-Christ, pour marcher dans les bonnes œuvres dans lesquelles Dieu a préparées pour nous autres. Et on n'a pas à faire les œuvres des autres, mais on a à faire les bonnes œuvres que Dieu nous a préparées à faire, selon le don que Dieu nous a donné, selon l'énergie que nous avons, selon la connaissance que nous avons. Mais faites-le de bon cœur. Peu importe ce que vous faites pour le Seigneur. Donc, sachez que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ, le Seigneur. Maintenant, ces 3 perles. J'aimerais peut-être clarifier un petit peu mon affaire. Savoir Christ. C'est intéressant lorsqu'on lit ça, savoir Christ, mystère caché de tous les temps. Quel privilège qu'on a. Est-ce qu'on réalise le privilège qu'on a de prendre la table du Seigneur le matin, comme on a fait ce matin, prendre le pain, le fruit de la vigne, puis saisir vraiment le prix de la grâce, saisir qui est vraiment Jésus-Christ. Vous savez, la plupart des religions qui existent alentour de nous ont pris Jésus-Christ, puis ils l'ont mis dans leur salade, puis ils ont fait une salade qui s'appelle Témoin de Jéhovah, une salade qui s'appelle Mormon, une salade qui s'appelle ci, une salade qui s'appelle ça. Même il y en a qui ont pris la salade évangélique, puis ils ont fait une salade avec Jésus qui s'appelle évangélique. Ils en fait des salades, ils en fait des salades. Mais Jésus seul, mes amis, accrochez-vous à Jésus seul, il est vérifiable, il est fiable, il est fidèle. Il est vérifiable dans l'histoire. Il est vérifiable. Et c'est moi, lorsque j'étais avec mes contacts, que je parle souvent,
C'est ça mon point. Jetez toutes vos religions aux poubelles, mais gardez Jésus-Christ. Jetez-le au sale, mais gardez le bébé. Il est authentique, le personnage. Il est authentique. Savoir Christ. Et Paul va passer énormément de temps à décrire Jésus-Christ, à pointer du doigt Jésus-Christ, à être un panneau indicateur vers Jésus-Christ. Très important, savoir Christ. Ça veut dire que les évangiles m'intéressent. Ses actions m'intéressent. Ses paroles m'intéressent. Ce que les apôtres disent de lui m'intéresse. Mes amis, savoir Christ, première perle merveilleuse. Mais il y a de la souffrance dans ça. Savoir Christ, c'est de la souffrance. De la moquerie de votre famille, peut-être. Peut-être des moqueries. Il y a certains pays, c'est la mort. On entend parler avec porte ouverte des chrétiens qui se font tuer dans des pays musulmans, dans ce temps-ci. Martineau, dans une de ses chroniques, disait que les chrétiens sont plus persécutés que les musulmans dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Il faut savoir que savoir Christ, prendre Christ au sérieux, le saisir qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, puis croire à ses promesses de son retour, il y a une souffrance pour cela. Il y a une souffrance pour cela. Il y a une autre souffrance, savoir être le chrétien que Dieu veut que je sois, être celui que Dieu veut que je sois, pas ce que mon voisin veut que je sois, pas ce que l'autre veut que je sois, ce que Dieu veut que je sois. Être celui qui doit être, savoir que je suis dans un combat spirituel. Avant, je me comportais d'une manière, je visais certaines choses, puis j'avais des ambitions pour certaines choses. Maintenant que j'ai saisi Christ, ça ne fonctionne plus. J'ai une autre manière de voir les choses. J'ai d'autres priorités dans ma vie. J'ai des attitudes à cultiver dans ma vie qui vont refléter l'amour de Dieu pour les autres. Et ma troisième perle, savoir servir. Il y a beaucoup de souffrance dans ce perle-là. Servir le Seigneur ne veut pas dire qu'on va avoir des tapes dans le dos tout le temps. Servir le Seigneur ne veut pas dire qu'on va toujours servir comme il faut, avec la bonne attitude. Mais une chose certaine, c'est en servant le Seigneur, en s'enseignant nous-mêmes à servir le Seigneur de bon cœur, pour Dieu et non pas pour les hommes, pas pour les applaudissements, mais servir le Seigneur pour honorer le Seigneur, pour que le Seigneur puisse nous donner la joie de lui appartenir, la joie de le servir, puis la joie de notre salut. C'est 3 joies, 3 perles que le Seigneur nous donne. Puis je vous les souhaite pour 2020. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci parce que tu ne nous as pas laissés seuls, tu ne nous as pas laissés mal pris en 2020. Et tu nous rappelles ce matin l'importance de ta personne, l'importance de t'imiter, Seigneur Jésus, l'importance de te ressembler, l'importance de lutter et l'importance de vraiment, Seigneur, travailler dans nos vies intérieures afin de te ressembler de plus en plus. Et tu nous rappelles l'importance de te servir avec un bon cœur. De bon cœur, non pas du reculon, non pas avec des idées tordues, mais te servir humblement, Seigneur. Seigneur Dieu, sois avec chacun qui est ici ce matin. Aide-nous à passer 2020, Seigneur Dieu, en étant des croyants en Jésus-Christ. Et ceux qui marchent pour la gloire de Jésus-Christ et ceux qui servent Jésus-Christ. Et merci pour ta personne, merci pour ta parole. Et sépare-nous avec ta bénédiction. Amen.